Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage. Un nouveau concept. On va parler de 4 plans physiques, énergétiques, émotionnels. De 5 plans, pardon. Émotionnel, mental et spirituel. Je vais faire l'état. Voilà. Petites informations très importantes. Regardez en barre de description, il y a toutes les indications pour vivre la guidance avec le plus de discernement possible. Je les répète à chaque vidéo, mais comme il y a des nouveaux tous les jours, c'est important que je le répète. Et puis ça fait jamais de mal de se remettre d'aplomb. Je vais juste changer en fait mon bracelet. J'ai changé d'avis. Hop, j'ai décidé de mettre de l'agate bleue. Et la labradorite à droite. J'ai même pas besoin de la labradorite, mais c'est pas grave, je la garde. Ok, je vais donc faire les 3 tas. Et on se retrouve dans une seconde à peine pour vous. La magie du montage. Dans une seconde à peine pour faire votre choix. C'est parti. Nous voici donc avec les 3 tas. Je vous invite donc à choisir en fonction du petit charms que j'ai mis. Un jour peut-être je dirai charms d'une bonne manière, mais pour l'instant c'est un charms. Que j'ai mis juste au-dessus. Pour le tas 1, il s'agit d'un petit angel. Je vous ai dit, hein, je vous répète de temps en temps en vidéo, mais si ça vous saoule que je parle comme ça, zappez, hein, parce que je vais vous saouler longtemps. Vraiment. Donc un petit angel. De toute façon, il y a plein de gens qui font des tirages, donc si ça vous convient pas. Nous, sous ça, sans rancune, on est entre nous. Hein. Tas 2, un petit parapluie fermé. Un petit parapluie fermé. Il est fermé. Voilà, tout simplement. Et c'est un parapluie. C'est un parapluie fermé. Le tas 3, c'est un petit cœur avec plein de petits aiguilles à l'intérieur. C'est très joli. On aime beaucoup. C'est très, presque un peu celtique. Voilà. Et bien voilà les 3 choix. Et on va commencer tout de suite avec le tas 1. Bienvenue. Contente de te rencontrer, tas 1. En tout cas, consultant du tas 1, parce que bon, le tas 1, à la limite, rencontrer des cartes, bon, voilà quoi. Alors, en énergie générale, nous avons le jugement, l'auto-évaluation, l'éveil, le renouveau, le calme, l'esprit de décision, le mal du pays, les jugements rapides, la répartition des responsabilités, le pardon. En fait, on a la carte du jugement, qui est très intéressante, hein, parce qu'on a quand même Pluton, la planète de la lourdeur, etc. Et puis on a quand même le chakra couronne, donc la connexion à Dieu. Donc est-ce qu'on n'est pas sur une transmutation quelque part? Les choix que je fais au quotidien m'alignent vers mon destin. C'est une forme de transmutation finalement, mais c'est une transmutation qui prend son temps, une transmutation qui s'ancre un petit peu plus chaque jour. Alors quand on parle d'ancrage, on va regarder tout de suite le plan physique. Que se passe-t-il sur le plan physique pour vous? Oh, bah j'ai pas fait exprès. Je me retrouve avec une arcane majeure dans les arcanes mineures. Ah non, je raconte n'importe quoi. Oh là là, j'avais tiré un deuxième arcane majeur. Ouh, un peu de concentration. De concentration. Donc, avec la carte de l'empereur, il y a quand même une idée de c'est intéressant. Attendez, 2 secondes, je me connecte parce que là, on est trop nombreux. Alors, j'ai inventé le pouvoir. Donc, je suis ma propre autorité, j'ai la volonté et le pouvoir de créer la trame de ma vie. Vous êtes acteur de votre vie. Vous avez quand même le bélier, signe d'action, Mars, planète de l'action, le chakra racine, le plan de concrétisation. Donc, vous avez le chakra racine et le chakra coronal, le bas et le haut. C'est intéressant. Et donc, les choix que je fais m'alignent vers mon destin. Vous êtes comme en train de construire quelque chose, quelque part, quelque chose de mieux, quelque chose qui vous correspond davantage. Alors, sur le plan physique maintenant. Sur le plan physique, c'est quand même si vous aviez vécu quelque chose qui vous a pas fait du bien. J'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, il s'est passé des choses non agréables, je dirais, qui ont pu impacter votre santé mentale.
et peut-être aussi votre santé physique, votre énergie physique. Ce qui veut dire que vous n'étiez pas bien du tout. Peut-être que vous n'êtes toujours pas bien du tout. Il va falloir s'exprimer, n'est-ce pas? Exprimez-vous. Parce que personne ne le fera à votre place et qu'il y a besoin que vous vous exprimiez. Voilà. Sur le plan énergétique maintenant, il y a de l'anxiété. Alors, c'est un petit peu ce que je disais, je pense qu'il faut faire attention à la santé mentale parce qu'elle impacte un petit peu votre corps physique, n'est-ce pas? Donc on va lâcher un peu toute cette anxiété, on va prendre sa place avec le chakra, excusez-moi, c'est Svadhisthana là, c'est pas du tout Manipura, je raconte n'importe quoi, j'allais dire le chakra solaire. Non, c'est le chakra sacré. Donc voilà, donc peut-être exprimez-vous, créez, mais sortez ce nœud de vous. Il faut qu'il sorte. D'accord? Parce que là, comme il y a ce phénomène de constipation qui n'est pas du tout agréable. Constipation émotionnelle. Donc, et bien voilà, on arrive donc au plan émotionnel. Voilà, le fameux. Et le plan émotionnel, il y a quand même deux voies, deux décisions, plusieurs options possibles. Peut-être que c'est ça qui vous génère de l'anxiété, mais en tout cas, il faut prendre soin de vous, prendre soin de votre corps physique, bien manger pour accompagner ce processus, parce que quand on vit des choses physiquement, mentalement, émotionnellement compliquées, le corps a besoin de pouvoir les accueillir. D'accord? Pour que ça puisse se libérer naturellement. Donc, pour que ça se libère naturellement, je sais pas d'où vient cet accent, mais c'est pas grave, on va faire avec. Pour que ça se libère naturellement, il va falloir faire un choix. Je pense que peut-être que c'est le fait de devoir faire le choix qui vous génère de l'anxiété, mais, au niveau mental, on a quand même l'inspiration. Donc, on nous dit décider de rester ou de partir, peut-être que ça parlera à certains. Détachement. Alors peut-être aussi se détacher de la nécessité et de l'urgence que représente le choix à faire pour rentrer dans une approche qui va être plus saine, plus équilibrée, plus de santé mentale, où on va, je répète à chaque fois ça, mais bon, on a quand même la perte et l'anxiété là sur le niveau physique et énergétique. Donc c'est important à prendre en compte. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas le tirage qui est pour vous, parce que normalement c'est vraiment censé décrire vos énergies de maintenant, là, ou en ce moment. Donc voilà. Je dirais peut-être un peu de lâcher prise. Avec le chakra du troisième œil, on nous invite aussi à une vision plus large, de compréhension plus large de la situation, peut-être pour élargir les choix possibles, peut-être qu'il y a plus que 2 choix possibles, ou peut-être, rentrez pas dans l'anxiété si ça vous génère de l'anxiété ce que je raconte. Ah non, pas encore un choix. Non, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'en fait, le choix est moins étriqué et compliqué, peut-être qu'on peut mettre de la légèreté, un peu d'espace en fait là-dedans, parce qu'il y en a besoin aussi, et parce que vous verrez que si vous lâchez un petit peu la grappe, la solution va être beaucoup plus facile à trouver, et l'attente entre maintenant et le moment où vous allez trouver la solution va être beaucoup plus confortable aussi. Donc voilà, de toute façon, c'est pas à chaque minute de chaque seconde qu'il va falloir se dire ah il faut que je fasse un choix, il faut que je fasse un choix, il faut que je fasse un choix. No. D'ailleurs on a l'as de bâton là sur le plan mental qui nous parle d'inspiration, nouveau départ, non. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà choisi. Peut-être que c'est un choix que vous avez fait déjà. Mais en tout cas, il y a une inspiration, et avec la carte de la clarté sur le plan spirituel, l'as d'épée, on a quand même 2 as, on a quand même l'as de bâton, on a 2 de bâton. C'est comme si pour moi, c'est en train de s'ancrer en fait. Là, on a comme une vision spirituelle qui est claire, voilà, nouvelles idées, etc. C'est descendu dans le mental supérieur. Donc voilà, vous êtes dans cette idée de nouveau départ et tout. On a 2 fois le chakra couronne. Je suis désolée, une fois sur 2, j'ai le mot en sanskrit qui essaye de sortir, mais des fois il veut même pas sortir. Et le traducteur dans ma tête, des fois il a des bugs. Je crois que je devrais appeler le service client parce que
c'est pas top des fois. On sait jamais, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose pour moi. Bon, un peu de sérieux. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que voilà, il y a quelque chose qui... Bon là, visuellement ça monte, mais en fait là c'est physique. Voilà, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est compris. Bon. Donc il y a quelque chose qui descend du spirituel, qui arrive dans votre mental, qui génère le choix, du coup, dans l'émotionnel. Donc là, ce qui est important, c'est que vous preniez en compte votre physique, votre corps physique, votre santé physique, et votre énergie, votre système nerveux, votre énergie, que ce soit énergétique ou physique, voilà, pour accueillir tout ce processus qui est quand même intense, mais qui arrive dans la matière, qui va se concrétiser aussi. Hein. Je suis ma propre autorité, j'ai la volonté, le pouvoir de créer la trame de ma vie. N'est-ce pas ce que vous êtes en train de faire? Et c'est juste puisque ça vient du divin, ça vient en tout cas du divin en vous. Hein. C'est quelque chose sur le plan spirituel, c'est votre être spirituel, c'est votre moi spirituel, là. Ok, un peu plus de précision. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? On est complètement dans ce que je viens de dire. Mais complètement, en fait. En plus, je l'avais pas capté, mais ange. C'est un peu notre part angélique aussi, notre part spirituelle. Hein. Il y a cette idée, grosso modo, je schématise évidemment, mais il y a aussi cette idée. Donc faites ce que vous ressentez là. Parce que du coup, le choix là, il est comme entre les deux, entre le plan physico-énergétique, où c'est un peu, on est en mode survie, là, on a le mode survie qui s'est activé et on n'est pas bien, et l'inspiration, la clarté du divin et du mental supérieur là, qui essaye d'éclore et tout, et on est là entre les deux. Le plan émotionnel, il est en train de balloter un peu entre deux énergies. Non. En fait, faut pas le prendre comme ça. Faut le prendre vraiment en mode, ok, le plan émotionnel est en train d'accueillir les énergies de départ plus hautes. Donc on prend soin de soi, vraiment on s'accompagne dans ce processus. Et puis ensuite, voilà, ça va rentrer plutôt dans le plan énergétique davantage, puis dans le plan physique, puis ça va se concrétiser, etc. Et c'est comme ça qu'on matérialise les choses. C'est comme ça que les choses se matérialisent on the earth. Bienvenue sur Terre. Voilà. Donc répondez à cet appel qui vient de l'intérieur, votre âme. Et voilà, petit conseil, et on termine avec ça. Petit conseil des guides, des anges, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. N'est-ce pas ce processus, le mystère divin aussi? Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Effectivement, en sentant le pouvoir de l'ici et maintenant, en étant dans le moment présent et en célébrant les merveilles de la création, le plan physique et le plan énergétique vont aller beaucoup mieux. Ça va beaucoup les soutenir. Donc voilà, c'était un petit point sur tes énergies, sur les 5 plans. C'était très sympa de faire ça, c'était une première. Bon, c'était une première en vidéo en tout cas. Parce que du coup je me suis déjà amusée à faire ça, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de le proposer pour vous. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si vous voulez suivre la suite des vidéos, à lécher un like. Qu'il va lécher son pouce. Désolée. À lâcher un like pour soutenir cette chaîne et puis voilà, pour lui donner plus de visibilité, tout simplement si c'est quelque chose que vous sentez. Pour ma part, je vous dis à très très bientôt dans un nouveau tirage. N'hésitez pas à regarder la barre de description, il y a plein d'infos importantes. Je le dis comme ça rapidement en passant, mais c'est très important, vous le savez. Et ben c'est tout. Voilà, c'est bon. Vous pouvez repartir. Vous êtes rodés. Allez, hop. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir. Et à très bientôt dans un nouveau tirage. Bye. Bonjour à toi qui a fait le choix de
Ok. Alors, on va les regarder. Donc le tas 2, c'est le parapluie fermé. Des fois, le cerveau est quand même marrant. Hein. J'ai eu du mal à trouver le mot parapluie. Pourtant, ça fait un moment que je vis sur Terre. Enfin, je veux dire quand même, c'est commun un parapluie. Ok, alors on va regarder vos énergies. On a l'énergie de la justice et du pendu. On a j'obtiens ce que je donne et il est temps de faire une courte pause. Le calme donne de la perspective. Je pense qu'il y a une période, voilà, c'est une période de, justement, de calme, de pause, qui vous est peut-être imposée, mais qui semble être pour le plus juste, et peut-être aussi mieux au niveau financier pour vous. Alors peut-être que c'est pas super visible, mais voilà, c'est ce que je ressens. On verra bien. Justice karmique, conséquences, litige, droit. En fait, je pense que c'est une question plutôt d'intégrité, de leçon de vie, j'obtiens ce que je donne. En fait, là, c'est un appel à la justesse. Pas forcément justice, mais justesse. Et en fait, je pense que ce temps de repos que vous vivez vous permet de retrouver une forme de justesse. Donc c'est très très intéressant tout de même. Voilà, je pense que c'est un peu les énergies dans lesquelles vous êtes. Alors, sur le plan physique, maintenant. Putain, c'est pas vrai. C'est le retour de cet accent. Bon, allez, on va faire avec, c'est pas grave. Bienvenue à toi, petit accent. Ok, alors, sur le plan physique. C'est bon, il sort tout seul, my god. Ok. On a les rêves, le 7 de coupe. Sur le plan physique, je dirais que vous manquez un peu d'ancrage. On a la tête dans les étoiles, mais on n'a pas vraiment les pieds sur terre. Quand je dis on n'a pas vraiment les pieds sur terre, c'est pas que vous êtes fou, hein. Ce n'est pas ça. C'est simplement que vous n'êtes pas déterminé. Pas déterminé dans le sens où vous n'êtes pas motivé. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas déterminé de direction précise à votre énergie. Donc pour concrétiser quelque chose, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de concrétisation là en ce moment. D'accord, ça veut pas dire en général dans votre vie, c'est là en ce moment vos énergies. D'accord, d'accord. Peut-être aussi que vous fuyez un petit peu dans une forme d'illusion ou de rêve, etc. Que vous... Oh non, le plan physique, j'esquive un peu. Bon, c'est possible aussi. Sur le plan énergétique maintenant, il y a l'expression créative avec le cavalier de coupe. Donc là, il y a quelque chose de motivé. Sur le plan énergétique, vous êtes motivé. Donc ça, ouais, pour moi, ouais, attends, plan énergétique, expression créative, on a le chakra du cœur, non, c'est pas mal ça. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, vous êtes quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là que vous êtes pas mal au niveau énergétique? Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de votre énergie vitale, de votre vitalité, elle est quand même plutôt présente. Donc c'est quand même intéressant parce que ça peut venir nourrir et vous aider aussi à avoir un rapport un peu plus doux avec votre corps physique, avec le plan physique, mais aussi à concrétiser les rêves que vous avez. Alors, tac, 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 émotionnel. Vous avez mis votre cœur au repos. Et je pense que c'était la meilleure décision. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu des choses à exprimer, des choses que vous avez exprimées, mais vous avez mis votre cœur au repos. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc, pour moi, il y a vraiment une phase de guérison par rapport à ça. Donc, peut-être que l'expression créative, en fait, cet élan-là, c'est le résultat de cette phase de repos que vous êtes donné, vous êtes offert sur le plan émotionnel. Sur le plan mental, il y a des nouvelles idées, il y a des bonnes affaires. Avec le valet de denier, on est sur un départ. On est aussi sur une forme d'immaturité, mais on est sur quelque chose de matériel. Donc finalement, au niveau mental, vous réfléchissez quand même au niveau matériel, au niveau... peut-être du travail, peut-être de gagner de l'argent, peut-être ce genre de choses. En tout cas, il y a un plan qui se profile à l'horizon. Et j'ai l'impression que vous êtes relativement... Voilà, ça suit son cours. Vous faites preuve d'un minimum de sagesse.
et de structure, donc absolument aucun souci avec ce nouveau départ, c'est très sympa, voilà. Et au niveau spirituel maintenant, on a quand même l'équilibre avec le 2 de denier, donc voilà, c'est quand même, vous jonglez. Donc au niveau spirituel, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui s'est trouvé. Bien sûr, tout équilibre est fragile à un certain niveau, mais en tout cas, c'est un équilibre qui vous a permis aussi, je pense, d'enclencher ces nouvelles idées, de mettre en place cet espace de repos pour votre cœur, pour votre émotionnel, pour vos émotions, pour vos traumatismes peut-être aussi. Et voilà, finalement, je pense que le dernier maillon de la chaîne, là, ça va être le plan physique, parce que tout tourne assez bien à côté de ça. Hein. Donc voilà, hop, des petites précisions. La rose en déliquescence, ouvrez-vous de l'intérieur, ça se manifeste pour vous, pas par vous. Je pense que là, en fait, on vous invite à trouver une sécurité. Si vous fuyez un petit peu le plan physique, et que vous êtes un petit peu dans l'illusion par rapport au plan physique, je pense qu'en fait, on essaie de vous rappeler que, oui, il y a un processus qui se passe en vous et qui permet la matérialisation, effectivement. Mais si on regarde les choses de manière beaucoup plus large, en fait, ça se manifeste pour vous, pas par vous. Donc il y a une dose de responsabilité, de poids à enlever de vos épaules et à déléguer finalement à l'univers. C'est la limite du corps, c'est-à-dire que on a le corps physique qui peut nous suivre pour certaines choses, évidemment, mais à un moment donné, notre mental, notre corps physique, il a des limites. Et à partir du moment où on atteint ces limites-là, c'est au divin de gérer la suite, c'est normal. Le reste, c'est du domaine du divin, en fait. C'est de la providence, c'est du hasard, si on y croit. C'est ce qui va se dérouler, en fait. Donc à un certain niveau, il faut faire confiance. Et s'ouvrir de l'intérieur, ça veut dire aussi ouvrir son cœur. Et c'est pour ça que c'est intéressant, là, on parle de repos du cœur, on nous parle de rose en déliquescence, donc je pense que c'est vraiment le même message, quelque part, dit de manière différente. En tout cas, voilà, prenez vraiment soin de vous. Ouvrez-vous de l'intérieur, ça veut dire ouvrez votre cœur, ça veut dire apaisez-vous, et ça veut dire si vous êtes super actif, super fort au niveau énergétique, méditation d'ouverture du cœur, on se connecte au cœur, etc. Là, c'est carrément le moment, quoi. Parce que ça va vous apporter aussi une détente, comment dire, une détente et une sécurité dans le cœur et dans le corps qui va vous aider à concrétiser aussi vos rêves. Et on va terminer avec le message des anges et des guides qui nous disent « Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. » Voilà, je crois que tout est dit. Je crois que tout est dit. Merci à toi d'avoir suivi ce tirage. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me raconter comment tu as vécu ce tirage. Tu peux aussi laisser un like pour soutenir cette chaîne, pour m'indiquer que tu as aimé cette vidéo, parce que sinon bah, c'est plus compliqué de savoir qui aime pas, donc du coup n'hésite pas à mettre un like si tu as aimé, évidemment. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et que tu as envie de suivre la suite des vidéos. Si tu veux plus d'informations sur les tirages, enfin pas sur les tirages, mais sur les cartes que j'utilise dans mes tirages, il y a la liste en barre de description. Il y a aussi des indications pour vivre au mieux les guidances. Je le dis, je le répète, mais désolée du coup si ça vous saoule que je répète tout le temps, mais je crois que c'est très important donc je le répète. Et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt dans un nouveau tirage. Bye. Bonjour à toi qui as fait le choix 3. Hop, taca 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 tang, tang tang, avec le cœur. Le cœur avec plein de zigouigouis. De zigouigouis. Ah, j'adore, il est super joli. Je vais juste décaler un petit peu parce que je me rends compte que je suis un peu décalée dans cette histoire. Et après je n'ai plus la place, je suis dans le décor. Ok, alors tes énergies, d'un point de vue général, on a les amoureux et l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de création avec le chakra sacré. Elle nous dit quand même, se lier à la terre me rappelle que l'abondance est illimitée. Avec le cœur, on nous parle quand même d'une abondance vachement puissante. Une abondance du cœur, une abondance à un niveau général, ok? À un niveau... Wow, un niveau...
spirituel, énergétique, divin. En tout cas, c'est quelque chose. Et on a la carte des amoureux qui nous parle de mon système de valeurs personnelles me pousse à aimer. L'amour est mon leitmotiv. L'amour est illimité. L'amour est mon leitmotiv. Vous êtes vraiment des gens de la voix du cœur, mes chers amis. Vous êtes vraiment des gens de la voix du cœur. Alors, sur le plan physique, c'est pas vrai, à chaque fois, c'est le même accent qui revient. C'est le même accent qui revient à chaque fois que je parle du plan physique, ça y est, j'ai le même accent. Bon bref, c'est pas grave, on va faire avec là encore une fois. Donc sur le plan physique, on a la carte de l'action avec le 8 de bâton qui nous parle du coup d'action. Vous ne faites pas que penser et philosopher sur l'amour, vous bougez vos fesses aussi à un moment donné, vous prenez votre place et vous faites quand il y a besoin de faire. Ah, vous faites quand il y a besoin de faire et défaites, c'est marrant. Sur le point énergétique, alors, abandon, etc. 5 d'épée. Il y a peut-être des blocages qui sont faits en fait dans une... c'est ça, manque de communication, agression... Non. Ouais, j'ai l'impression que je vois comme des blocages au niveau mental qui bloquent votre corps énergétique. Vous agissez, oui, complètement. Par contre, au niveau énergétique, c'est un peu bloqué. Il y a besoin d'exprimer davantage, mais c'est pas exprimé forcément par des mots, mais c'est vraiment, il y a besoin de lâcher prise à un moment donné sur des charges émotionnelles qui sont là, qui sont pas forcément non plus les vôtres d'ailleurs, mais en tout cas qui sont là, qui sont lourdes et qui ont besoin simplement d'être complètement lâchées en fait. Donc là ça va être un lâcher prise qui a vraiment besoin, et donc c'est un abandon vertueux en fait, hein, auquel on vous invite. Sur le plan mental maintenant. Sur le plan mental, on a le plexus solaire qui correspond un peu, je trouve, au plan mental aussi. Hein. Mine de rien, donc nouvel emploi, etc. Il y a sur le plan... Ah non, attendez, je raconte n'importe quoi. Parce que là, c'est le plan énergétique, donc en fait, c'est sur le plan émotionnel que vous êtes dans la patience. Bah oui, c'est ça, en fait, on revient. En plus, ouais, voilà. De toute façon, le plexus solaire, soit c'est associé au plan mental, soit c'est associé au plan émotionnel. Donc, franchement, il y avait que 2 possibilités pour que ça coïncide. On les a fait toutes les 2. Bon. Alors, en tout cas, voilà, au niveau des émotionnels, avec le 8 de denier, artisanat. En fait, c'est ça, c'est que pour vous, le travail émotionnel, c'est un travail de patience, c'est un travail de minutie, c'est un travail... c'est un artisanat intérieur de tous les jours, et puis vous faites votre panier là, comme un artisan, vous taillez votre machin, vous taillez votre denier, chaque jour un petit peu. Vous avez conscience que le travail du cœur, la voix du cœur, c'est pas... ou la spiritualité du cœur, je sais pas quel mot vous posez dessus, d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel mot vous posez dessus, et si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Vraiment, je le répète, mais c'est important. Voilà, et donc voilà, à la fois vous êtes acharné, vous êtes engagé, vous êtes dans le dévouement et dans la patience, étape par étape. Hop, on répare ça, on fait ça, on ajuste ça. Non. Une patience, c'est ça. C'est un grand œuvre. C'est éminemment alchimique ce que je raconte. Mais c'était pas fait exprès. Mais en fait, si c'est ça, c'est complètement un grand œuvre. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, zappez. Pas besoin d'aller enquêter 3000 ans pour savoir ce que c'est que le grand œuvre. On s'en fout. C'est pas ça qui est important dans le message. Alors, amitié avec le 3 de coupe. Donc là, on est sur le plan émotionnel. Non, on est sur le plan mental. Et sur le plan mental... retrouvailles, célébration. En fait, on a vraiment une carte qui nous parle de mental supérieur. Quelque part, avec le 3 de coupe, on est vraiment sur une carte qui... comment dire, sur une carte où vous retrouvez aussi votre... Il y a une amitié sur le plan mental, alors... Peut-être avec d'autres personnes, effectivement, peut-être que vous avez une vision claire sur qui sont vos amis, c'est possible aussi, mais surtout, vous décidez d'ajuster votre mental avec une approche amicale.
voyez ce que je veux dire? Ah, c'est pas clair du tout. En fait, c'est comme si vous drivez votre mental. Vous l'encouragez. De la même manière que vous travaillez sur votre cœur petit à petit, vous travaillez aussi sur vos pensées, sur votre mental. Et donc dans votre manière de travailler sur votre pensée, sur votre mental, vous avez cette vision-là d'agir toujours avec amitié et d'être dans la célébration, dans les retrouvailles, en tout cas dans une forme de sociabilisation qui va être bienveillante, qui va être porteuse et qui va être aussi initiatique dans le sens où elle va apprendre à chacun à être une meilleure version de lui-même et davantage lui-même là où il est, quoi. C'est très très beau, c'est très très beau. Vous n'êtes pas n'importe qui, mes chers amis. Personne n'est n'importe qui, mais voilà, ça sort comme ça. Et sur le plan spirituel, on a quand même la carte de l'amour avec le 2 de coupe qui nous parle d'union, de partenariat. Donc pour moi, il y a comme on retrouve en plus le chakra du 3e œil qu'on a eu dans l'amitié juste avant. Donc pour moi, on est vraiment dans une vision, dans une spiritualité, dans un vous spirituel qui est en union divine avec lui-même. D'où cette réalisation aussi de l'amour. Là, on est vraiment sur un tirage de personnes qui réalisent l'amour. Pas amoureux, mais qui incarnent un équilibre et un amour divin. Avec eux-mêmes et avec Dieu. Enfin, un amour divin en fait, en tant qu'état. Et pas en tant qu'émotion ou en tant que désir. Mais à l'amour en tant qu'état. Quelques précisions. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Donc là, il y a vraiment la question de la confiance. Je pense que faites confiance en votre chemin, ça veut dire ayez foi en votre voie. V-O-I-X et V-O-I-E. Et pour terminer, le conseil des guides, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Oui, il y a l'amour spirituel. Oui, il y a l'amour divin. Il y a aussi l'amour humain. Et c'est important de l'inclure dans ce chemin. Je pense que c'est un rappel, mais aussi un encouragement pour vous. Donc voilà, c'était tout pour moi pour ce tirage des 5 plans. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me raconter comment vous avez vécu ce tirage. Vous pouvez aussi laisser un like pour me signifier que vous avez aimé cette vidéo particulièrement. Et abonnez-vous si jamais vous avez envie de suivre les prochains tirages. On est vraiment de plus en plus nombreux, donc ça me fait vraiment plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux, mais aussi que vous soyez de plus en plus actifs en fait sur la chaîne. Bah parce que plus on est de fous, plus on rit. Et puis c'est quand même plus marrant d'avoir vraiment une interaction avec vous. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis revenue sur YouTube, parce que je sais que vous êtes là, la team YouTube, vous êtes super là, j'adore. Même quand je suis pas là, vous êtes là, c'est dingue. Ben voilà, si vous voulez voir le nom des oracles, des tarots, vous pouvez regarder en barre de description. Et je vous dis merci beaucoup. Et à bientôt pour un nouveau tirage. Bye!